Si vous donnez votre pied au chic, ça va bouffer ça. Vraiment, ça va bouffer ça. C'est à nous de nous faire respecter. Oui, le respect est mutuel, comme on dit, mais seulement si vous voulez ou vous vous rendez compte que les gens ne vous respectent pas, vous devrez imposer votre respect. La presse européenne ou la presse occidentale, les amis, n'a pas à traiter des Africains comme des moins que rien. Cette presse-là, c'est des instruments utilisés par les Occidentaux pour continuer à maintenir l'Afrique sous leur contrôle ou de conforter leur hégémonie sur l'Afrique. Et certains enfants d'Afrique n'ont pas compris cela. Mais la presse qui est financée par l'État français, l'État belge, l'État hollandais, l'État allemand, l'État britannique, l'État américain, vous pensez que cette presse n'est pas financée pour travailler pour les intérêts de ces différents pays que je viens de citer? Si tout ce qui se passe en Afrique est peint en noir, tout ce qui se passe en Occident est peint en blanc, mais seulement la réalité contraste avec ces différentes présentations-là. On a dit ici, on a répété qu'à chaque fois que l'Occident va passer son temps, les amis, à tirer sur un chef d'État ou un chef de gouvernement, tous les enfants d'Afrique devraient soutenir ce monsieur ou cette dame. Parce que quoi? Parce que si ces gens-là tirent sur une personne, une personnalité africaine, ça veut dire que celui-là est en train de travailler pour l'intérêt de l'Afrique. S'ils encensent quelqu'un, ils apprécient tellement quelqu'un, sachez vous-même aussi, les amis, c'est simple de faire l'analyse, que celui-là travaille pour l'intérêt des Occidentaux. Donc, on ne peut pas être chef d'État, chef de gouvernement, et on travaille pour l'intérêt de l'Occident et l'intérêt de l'Afrique au même moment, parce que ça ne va pas de pair. Les Occidentaux sont là pour nous exploiter. Ils ne sont jamais là pour nous aider en quoi que ce soit. Regardez même bien, je prends un exemple du Niger, qui est un pays de l'AES. 107 ans d'exploitation, esclavage, colonisation, néocolonisation. La France n'avait jamais conçu même un mini centrale nucléaire au Niger pour l'électrification. Mais la France venait exploiter sauvagement les différentes mines d'uranium dans ce pays pour aller électrifier la France et l'Europe. Aujourd'hui, il y a eu le retrait dans une des mines dans le nord du Niger, de Orano, donc Orano ne va plus exploiter cela. C'est un scandale en Europe, c'est un scandale en France. Oui, les intérêts de nos pays sont plus importants que les intérêts de la France. Parce que ça nous concerne. La France ne peut pas prétendre avoir les intérêts plus importants que nos intérêts chez nous. Il suffit d'avoir un peu de jugeote pour comprendre cela et d'avoir du bon sens aussi. Parce qu'il y a certains qui sont habités par par la constipation, par la corruption, par la traîtrise et tout cela. Mais ceux-là qui ne comprennent pas que l'intérêt de l'Afrique ne concorde pas forcément avec l'intérêt de l'Occident font fausse route. Donc je dis bravo aux Nigériens. Regardez les pays africains. La France fait quoi dans certains pays africains? La France vient contrôler l'eau potable. La France contrôle l'électricité. La France contrôle les infrastructures, la construction de routes, des bâtiments et autres. La raison est quoi, les amis? Pour empêcher aux pays africains d'arriver à ce niveau. Parce que la monnaie criminelle que vous appelez franc CFA, qui a été imposée par le général de Gaulle, qui fait partie des criminels comme von Bismarck, comme Léopold II en Afrique aujourd'hui, c'était pour contrôler les économies d'Afrique. Rendez-vous compte, je vous raconte une petite histoire de la Côte d'Ivoire. Je sais que les vrais historiens comme Laurent Gbagbo ne vont pas me démentir. Giscard d'Estaing, dans les années 80, arrive, je crois 80, quand il venait juste de gagner des élections, il arrive en Côte d'Ivoire parce que tout le monde disait que la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante de France-Afrique. D'accord. Il arrive en Côte d'Ivoire, il voit en Abidjan l'état de développement de la Côte d'Ivoire. Il était choqué. On va ouvrir les archives, un jour, vous allez voir toutes ces informations-là. Et il aurait même contacté le président Laurent Gbagbo, qui était encore en France, pour pouvoir créer quelque chose de rébellion ou de coup d'État comme ça pour qu'il prenne le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo
qui est vivant aujourd'hui peut, après avoir regardé cette vidéo, me démentir. Il a dit que non, il ne veut pas arriver au pouvoir par un coup d'État, par autre chose. Ce n'est pas les élections. Raison pour laquelle la France l'a mise de côté. La France a compris que c'est un enfant d'Afrique qui pense du bien de l'Afrique. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais voilà les faits historiques. Et les faits, comme en journalisme, sont têtus. En histoire aussi, ce sont les faits et pas des incantations. Rappelez-vous que Houphouët-Boigny avait souhaité rencontrer Laurent Gbagbo quand il avait appris cette information. Il a bel et bien rencontré Gbagbo. Et à l'époque, Premier ministre Alassane Ouattara, c'est la personne qui a mis Gbagbo en prison. Vous comprenez pourquoi? Je vais dire qui a encore mis Gbagbo en prison. Parce qu'il venait travailler pour les intérêts de la France. Hello, hello there. Welcome on this platform. This is your humble servant, Senator Cletus, the Bamenda man, the Ekuna man, the Ngiman, the Bakure man, and proudly anglophone. L'autre jour, je crois que cet élément est sur cette plateforme. Je vous ai présenté quelques vidéos d'Ibrahim Traoré, le président de Burkina Faso, qui est allé rendre visite aux journalistes de la RTB, dont la radio-télévision burkinabé. Pourquoi? Pas que c'était la première fois, mais cette fois-ci, c'est parce qu'il y a eu un obus qu'on a tiré et c'est arrivé dans la cour de la télévision nationale. Et là, ça a blessé 2 personnes, ça a détruit quelques voitures, les vitres et autres. Et beaucoup de personnes avaient dit que c'était une tentative de coup d'État. Ils ont raconté des histoires qu'il a fui. Il est allé avec les hélicoptères à un endroit inconnu. Mais il est venu, il a expliqué pourquoi il y a eu cet incident. Que c'est les gardes, parce qu'il y a des gardiens autour, les militaires qui gardent la télévision nationale, parce que c'est que quand on parle de coup d'État, ça commence par la télévision nationale. Donc, il a mal manœuvré et cette roquette est partie. Il a expliqué ça, il a donné des noms, il a expliqué terre à terre. Et cet entretien a été à bâton rompu. Ça veut dire il n'y a pas de filtre. On a demandé aux journalistes de poser toutes les questions. Quand on n'a rien à se cacher, on fait cela et on explique clairement aux gens ce qui s'est passé. Et concernant les éléments de Wagner et de l'armée malienne au Burkina Faso, il a dit le Burkina Faso fait partie de l'AES, donc les Maliens sont les bienvenus ici. Et 2, on ne peut pas dire qu'ils ont fait appel aux éléments de Wagner au Mali alors que la Russie est présente au Burkina Faso. Et il a longuement aussi parlé de la presse à charge, la presse à gage. Il a parlé des médias mensonges. Il a cité RFI, France 24, Le Monde, Jeune Afrique et cette fois-ci TV5 Monde. Pourquoi ces journaux sont cités? Parce qu'ils sont dans la désinformation, ils sont dans la manipulation et qui dit manipulation parle de propagande. Je vous ai dit ici que Marie-Roger Bilois, Goutier Rebinski sur France 24 avec Raphaël Kahn ont fait une émission. Et quand j'ai regardé, les amis, quelqu'un m'a envoyé, j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, ces gars, s'ils ne sont pas des gens normaux, ils racontent de tout et de n'importe quoi, ils racontent des contre-vérités, et ils racontent ce qu'ils pensent au fond de leur ventre, mais qui n'est pas la réalité. Et on voit des gens qui s'agitent. Et Marie-Roger dit, il est idéaliste. J'ai dit, mais attends, attention, si vous n'êtes pas idéaliste, vous allez gérer votre pays comment? En tant qu'Africain, on doit être idéaliste, on doit aussi se rappeler de l'histoire. Si on ne se rappelle pas de toutes ces choses-là, on ne peut pas non plus avancer. Donc, vous avez des gens qui ont reçu des petits papiers qui viennent des agences de communication pour noircir le Burkina Faso parce qu'ils ont pensé à un moment donné que non. Comme le Mali est difficile, le Niger est difficile, on va laisser le Burkina, on ne va pas les sanctionner, mais on va les manipuler et tout. On peut créer des situations là-bas. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Le Burkina Faso, donc, à travers l'organe qui contrôle la presse dans ce pays, a donc décidé, comme ils avaient décidé de sanctionner RFI, France 24, il y a aussi Le Monde, comment on appelle, Jeune Afrique, et il y a un autre de presse là, peut-être que j'oublie le nom, les amis. Aujourd'hui, il y a TV5 Monde, LCI, voilà. LCI, il y a aujourd'hui TV5 Monde qui a été condamné par cet organe de verser 50 millions de dommages
Vous ne pouvez pas être dans la désinformation et vous pensez que vous êtes des journalistes. Non, vous êtes des communicants et des propagandistes. Tous ces médias-là regorgent plus de propagandistes et des communicants que de vrais journalistes. Si, certes, ils ont été formés dans les écoles de journalisme, mais ce qu'ils pratiquent aujourd'hui n'a rien à voir avec le journalisme, surtout quand ça concerne la question africaine, la crise dans les différents pays ou les micro-États en Afrique, les amis. Quand ces gars-là, les Européens, ont décidé de sanctionner Russia Today, ils ont dit quoi? Que ce n'était pas les journalistes, c'était les propagandistes. Nous aussi, on répète la même chose aujourd'hui concernant ces médias mensonges. Heureusement aujourd'hui, les amis, que nous n'avons pas que les médias mensonges à écouter. Il y a d'autres plateformes et les gens peuvent communiquer autrement. Les médias sociaux sont venus vraiment diluer. We are here to debunk all their lies. C'est de ça qu'il est question. Donc, ils vont payer de l'argent parce qu'ils sont entrés dans la désinformation. Les faits sont autre chose. Ils concoctent des choses. Ils prennent des bastonnets. Ils prennent des ceci. Des gens qui sont là uniquement pour attiser le feu, la haine dans leur pays. Et les apatrides qui devraient plutôt travailler pour le bon fonctionnement de leur pays, mais ils travaillent contre le pays parce que quoi? On leur donne un peu d'argent. Thank you, friends. Thank you again for always watching. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly Anglophone.